Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, l'homme est aspiré par ses occupations mondaines, par la gestion de son travail, de sa famille ou bien de ses loisirs. Mais bien peu sont ceux qui méditent sur la création et qui réfléchissent sur le monde qui l'entoure, sur la nature. Alors nous-mêmes musulmans sommes plus à même, pour ceux qui sont musulmans, qui écoutent cette vidéo, de méditer sur la création d'Allah. En réalité, de manière générale, tout le monde devrait méditer. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient les merveilles des plages, la beauté des plages, les montagnes, quand ils voyagent, quand ils font du tourisme, qu'est-ce qu'ils disent? Oh là là, la nature est bien faite, c'est Dame Nature, subhanallah. Sans méditer sur l'origine et le commencement de tout cela. Mais Allah, à maintes reprises dans le Coran, nous invite à méditer. Ça fait partie des meilleures choses qu'il y a dans notre religion. Allah a dit en effet, il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Alors, si vous le voulez bien, on va s'arrêter ensemble sur ce verset et on va méditer sur les merveilles de la création d'Allah, sur les merveilles de la nature. Est-ce que l'homme médite sur la gravité? Cette gravité qui nous retient au sol par l'attraction terrestre et qui en plus de cela est responsable de différents phénomènes, notamment les marées et la sphéricité de la plupart des corps célestes. Quand vous êtes à la plage, par exemple, si vous observez la mer, en dehors de la beauté flagrante des marées, de l'horizon magnifique, on peut se poser une question. Imaginons-nous un instant que la gravité disparaissait d'un instant à l'autre. Eh bien, l'eau ne serait pas retenue, ça serait le chaos. Ça serait vraiment impensable d'imaginer la Terre comme nous la concevons aujourd'hui sans la gravité. Et Allah, de par sa sagesse, a bien proportionné chaque chose de manière minutieuse dans l'univers, les a réalisées avec perfection et juste mesure. En ce sens, est-ce que l'homme médite également sur le soleil qui nous est indispensable au quotidien et qui, s'il était un tout petit peu plus proche de la Terre, eh bien, il nous carboniserait. Et s'il était un tout petit peu plus éloigné, eh bien, nous péririons dans le froid glacial. En effet, Allah, là aussi, a fait les choses avec juste mesure. En plus de cela, Allah a créé la couche d'ozone qui nous protège des rayons nocifs de ce soleil, les rayonnements solaires ultraviolets. Cela a un rôle protecteur pour les êtres vivants et les écosystèmes. Mais le soleil a aussi pour fonction, avec ses rayons, de faire que l'eau des lacs et des mers s'évapore, ce qui forme ensuite des nuages qui viennent à se déplacer sous l'impulsion des vents. Et par l'effet de la gravité que nous avons vu précédemment, eh bien les gouttelettes qui constituent les nuages s'alourdissent et tombent sur le sol sous forme de précipitation. C'est ce qu'on appelle la pluie. Donc on n'est pas là pour faire, si vous voulez, un cours de science, mais subhanallah, quand on était en cours de science, est-ce qu'on réfléchissait à ça? On était jeunes à l'époque, mais on se rend compte aujourd'hui, pour ceux qui ne s'en étaient pas rendus compte à l'époque, eh bien, de la grandeur de ces choses qui, pour la plupart des gens, et même ceux qui ne sont pas croyants, peuvent paraître évidentes. C'est comme ça, c'est la vie qui est ainsi faite. Et nous, au lieu de méditer au quotidien sur ces choses, on médite surtout sur notre argent, on médite surtout sur notre travail, est-ce qu'on va réussir à payer les factures. Alors subhanallah, bien sûr, on doit gérer nos biens, bien sûr, on a des familles, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas être impliqué dans la vie active, mais des fois, est-ce qu'on s'arrêterait une minute pour méditer sur la grandeur des choses qui nous entourent, des éléments qui nous entourent? Moi, je pense que l'être humain, comme Allah le dit souvent dans le Coran, est constamment distrait et malheureusement ne s'arrête pas assez pour méditer. Donc on en revient à la pluie. La pluie, elle retombe dans les océans et sur terre afin d'alimenter graines et plantes et de créer, si vous voulez, un cycle harmonieux qui se renouvelle constamment. Subhanallah. Allah l'a dit dans Surat Ar-Rahman à plusieurs reprises, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En dehors de toutes ces merveilles gravitationnelles, climatiques, météorologiques, ou bien du rôle des montagnes qui sont d'ailleurs bien précisées dans le Coran,
du rôle des marées, etc., etc. En gros, de tous ces éléments naturels et indissociables qui forment un grand ensemble, en dehors de tout cela, est-ce que l'homme médite sur également le rôle des animaux, le rôle des insectes, que ce soit les abeilles, les chameaux, les dauphins, peu importe, les animaux terrestres ou aquatiques, il y a dans toutes ces espèces des signes pour les gens doués d'intelligence, comme Allah l'a dit dans le Coran. Ne considère-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés, le ciel, comment il l'a élevé, et les montagnes, comment elles sont dressées, la terre, comment elle est nivelée. Il dit également, n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et de toutes choses qu'Allah a créées. Le Coran regorge de versets incitant à la réflexion sur la création divine. Quant à ceux qui mécroient, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils entendent le chant des oiseaux. Ils entendent le vent apaisant. Ils voient toutes sortes de choses magnifiques, mais malheureusement, ils ne raisonnent pas comme je l'ai dit tout à l'heure. Quant à ceux qu'Allah a guidés à l'islam, à reconnaître la grandeur d'Allah, nous qui sommes amenés à contempler ces merveilles au quotidien, il est indispensable de joindre ces méditations au dhikr, c'est-à-dire à l'évocation d'Allah. Évoquer Allah fréquemment, l'invoquer avec crainte et espérance, à être encore plus dévoué dans nos adorations qui, comme je le rappelle, ne sont valables que sous deux conditions, al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité et la conformité. Donc l'homme qui réfléchit, qui médite, il devra ensuite concrétiser sa réflexion, il aura envie d'adorer encore plus son Seigneur, et comme je le dis, avec sincérité, avec conformité, ce qui signifie que vous devez être sincère dans vos actes d'adoration. Vous devez les faire uniquement pour ce Créateur, uniquement pour Allah, le Créateur de toutes choses, et non pas pour être vu par les gens, par ostentation, parce que cela est du shirk, c'est-à-dire d'œuvrer pour les autres, cela est l'association et c'est le plus grave des péchés. Donc il faut être sincère, parce que la personne, si vous voulez, qui est conforme à la sunna, c'est-à-dire en apparence, il prie selon la sunna du prophète, donc dans ses actes d'adoration, il fait son juma'a, il fait ses prières, il fait tout correctement, de manière apparente, mais que au fond il le fait pour être vu des gens, pour que les gens ils disent Masha'Allah, lui il va à la mosquée, etc. Eh bien celui-là aura agi avec hypocrisie, qu'Allah nous en préserve. Celui qui agit pour les autres est un hypocrite, et ses œuvres ne seront pas acceptées. A contrario, celui qui est sincère dans ses actes d'adoration, qui fait uniquement pour Allah, pour ce Créateur pour lequel il voue son culte, qui médite sur la création et qui est sincère de tout son cœur, mais qui à côté agit d'une manière qui n'a pas été retranscrite par les textes islamiques, c'est-à-dire qui innove en religion, qui ne fait pas ses adorations selon la législation islamique, alors celui-là aura innové en religion, et là on arrive dans des choses très graves également, dans l'hérésie. C'est pour cela que, en guise de rappel, il faut toujours être sincère et conforme à la législation musulmane, à la législation islamique. Donc la personne qui sera sincère, conforme et qui en plus de cela méditera, réfléchira au quotidien sur la création divine, alors Inch'Allah, cela sera un musulman, cela sera un croyant qui sera, comme Allah l'a dit dans le Coran, parmi les gens doués d'intelligence, parmi les gens doués de raison. Allah sait mieux. J'espère que ce petit rappel sur la réflexion, malheureusement, qui est délaissée dans le monde entier par l'être humain, vous aura été bénéfique. Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.